Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe un photoshoot en convention. Parce qu'avec mes 5 années d'expérience, je pense être bien placé pour vous parler de comment ça se passe un photoshoot parce que j'en ai fait beaucoup. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment ça se passe un photoshoot en convention pour ceux qui n'ont pas fait encore. Donc la première étape, ça va être de se trouver un photographe. En général, on va voir sur des pages Facebook de cosplay. C'est souvent là que les photographes annoncent leur planning. C'est souvent aussi là que je déniche mes photoshoots puis mes photographes. Souvent, je fais affaire avec Naredo. Je fais affaire avec Naredo depuis plusieurs années puis il n'y a aucun problème. Il est vraiment smart puis il rentre très professionnel. Parce qu'il faut se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des fois, il y en a qui font des mauvaises réputations aux photographes, mais c'est pas tous les photographes qui ont de quoi se rapprocher. Mais bref, ça pourrait être un autre sujet de vidéo. Donc souvent, les photographes mettent à disposition un portfolio sur leur page Facebook ou sur Instagram. Un portfolio pour aller voir leurs photos, puis comme ça nous aide à choisir pour savoir avec quel photographe on veut faire affaire. À ma connaissance, je pense que c'est comme ça que j'ai connu Naredo, à travers les pages Facebook de cosplay. C'est comme ça aussi qu'on connaît plusieurs photographes. J'en ai essayé plusieurs, notamment l'année passée. Donc à l'attaque, j'ai fait affaire avec 2 nouveaux photographes. Mais il y en a un que j'ai connu justement, je ne me rappelle plus comment, je pense que c'est sur YouTube, Benoît Tats. Ça fait 3 photoshoots que je fais avec. J'avais fait une vidéo avec mes photographes préférés en 2021, il y a 2 ans. Je pense remettre ça à jour pour montrer les autres photographes. Première étape, on réserve notre photoshoot, on met le nom du personnage, de la licence. Souvent, ça peut aider le photographe. Encore mieux si on a des images du personnage qu'on peut prendre sur Google. Ça peut aider le photographe parce que c'est pas tous les photographes qui connaissent toutes les licences. Naruto, c'est sûr, c'est assez classique, mais on connaît pas toutes les licences, surtout du Genshin Impact, c'est pas évident. Parce que je sais que ça pullule sur la convention. Les gens ont le droit de le faire, mais évidemment, ça c'est un autre débat. Donc après avoir réservé son photoshoot avec l'heure et la journée, rendu au jour J en convention, on donne un point de rendez-vous au photographe. Souvent, il y en a qui font des groupes Facebook pour communiquer avec leur modèle, pour savoir où les rencontrer, donner un lieu de rendez-vous. Et il faut toujours arriver au minimum 15 minutes d'avance. Puis des fois, il y a des photographes que si on arrive avant, ils peuvent commencer plus tôt, puis c'est tout bénef aussi. Souvent, il y a des photographes qui demandent un dépôt de 25% en cas d'annulation, parce que ça arrive que des fois, il y en a qui annulent. C'est une petite garantie pour eux, ça garantit aussi votre place. C'est comme une espèce de réservation, mais c'est pas tous les photographes qui l'offrent. Moi, j'ai plus de photographes que je leur donne en main propre après le photoshoot, mais ça, c'est un goût personnel à moi. Il y a des photographes comme Naredo qui ont un contrat, puis moi, il me fait plus de contrat parce que, vu que c'est plusieurs années que je shoot, il y a déjà le contrat, donc j'ai plus besoin de le remplir à chaque fois, la feuille de modèle. Il y en a qui ont des feuilles de modèle, d'autres non. C'est vraiment variable d'un photographe à l'autre. Donc, une fois rendu sur place, on rencontre le photographe au lieu de rencontre. Après ça, on se rend sur les lieux. Évidemment, la durée du shooting est inclue là-dedans. Évidemment, si on prend 1 heure de photoshoot, ça inclut le temps de se rendre sur les lieux et de revenir des lieux à la convention. Sachez que beaucoup de photographes offrent des séances entre 45 minutes et 1 heure. C'est rare que les photographes vont accepter en bas de 30 minutes une séance parce que c'est pas rentable pour eux, tout simplement. En général, ce qui est inclus dans le 45 minutes, 1 heure, c'est entre 20 et 30 photos. Des fois, ça arrive qu'il y en a qui en font plus. Comme Naredo, il est plus ouvert là-dessus. Ça dépend si on a des idées. Tant qu'on a des idées, on va en faire beaucoup. En général, j'en fais une quarantaine avec lui. Puis ils sont pas toutes bonnes, évidemment, mais on en fait quand même beaucoup. Après ça, souvent, les photographes trient puis envoient le meilleur. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de prises ratées puis des affaires de même. Ça, c'est normal. Ce qui est cool, c'est d'essayer plusieurs photographes, surtout pour moi, qui shootent depuis plusieurs années en convention. Ça permet un peu de variété, puis aussi, il y a un point de vue différent, une façon différente de travailler, parce que chaque photographe, c'est différent, ils ont chacun leur manière de travailler, parce qu'on dit tout le temps que c'est pas l'appareil qui fait le photographe, c'est le photographe avec son point de vue. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros, c'est ça. Ils ont chacun leur manière de faire. Comme par exemple Naredo, vu que ça fait plusieurs années que je shoot pour lui, je sais à peu près à quoi m'attendre à chaque shooting. Je sais que ça va être ce genre de photo-là que je vais avoir. Puis pour un autre, ça va être différent. Comme Molotov, j'ai essayé Sushi Photographie, je l'avais jamais essayé. Puis il fait des belles photos aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de mes prints que c'est lui qui les a pris. Donc à l'attaque, j'ai essayé Sushi. Il y avait Gigi Commander, mais lui, je l'avais déjà essayé au Comic Con 2019. Il y avait shooté mon Itachi avec mon ami Akizame. Puis j'ai eu un nouveau shooting avec lui au Comic Con 2022 avec mon Itachi et Tensei. Parce qu'à cause que le COVID s'est invité, j'ai pas pu avoir mon shooting avec Naredo l'année passée. Donc on s'est repris pour une Nadeshikon. Personnellement, je prends des photographes francophones parce que mon anglais est vraiment nul. Mais si vous êtes bon bilingue, vous pouvez prendre un photographe anglophone aussi, comme T-Dude. T-Dude aussi fait des belles photos. C'est juste que moi, je suis pas bonne en anglais assez, donc je préfère être à l'aise. Parce qu'il faut savoir que dans les conventions, c'est vraiment varié. Surtout les conventions comme l'Otakuton et Nadeshikon. En particulier l'Otak, c'est vraiment mix des 2 langues. Nadeshikon aussi, parce que c'est les conventions Otaku, Comic-Con, j'ai pas trop remarqué. Parce que vu que Comic-Con est en octobre, il y a beaucoup de photographes qui peuvent pas se déplacer là parce que octobre c'est tard. Puis en plus de planning l'été, je suppose. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a des photographes qui peuvent se déplacer l'été, mais pas l'automne. Ça dépend des contrats parce qu'il y en a qui ont des studios. Mais la plupart, je pense qu'ils en ont pas. Je suis pas sûr. Il faut savoir que j'ai fait aussi beaucoup de shooting avec Itachi. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de mes prints, c'est des photos d'Itachi. Puis le petit roleplay aussi est bien quand on fait un photoshoot. C'est ça qui est cool avec les photoshoots, c'est qu'on peut faire le petit roleplay parce qu'on n'est pas obligé de le faire en permanence. C'est surtout pour les photos que je le fais personnellement.
J'en ai 8 à date avec ceux du Nadeshikon, mais juste avant j'en avais quand même 6. J'en fais à chaque convention. Souvent je prends 1 ou 2 photographes. La plupart du temps j'ai 2-3 photoshoots par convention. Donc ça chiffre vite. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant quand vous commencez les conventions. Puis même si vous n'êtes pas débutant, c'est vraiment au goût de chacun. Moi j'aime beaucoup ça les photoshoots, surtout avec la pandémie. J'en voulais des photos, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire affaire avec beaucoup de photographes différents pour avoir différents points de vue. Puis ça peut toujours être intéressant. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de photographes qui font leur pub sur les pages Facebook de conventions, comme Nadeshikon, Takuton, Cosplay Québec, Québec Cosplay, pour ne citer que celle-là. Donc voilà comment ça se passe dans un shooting convention. C'est vraiment variable, ça dépend de votre feeling avec un photographe. C'est en essayant qu'on sait que si on est à l'aise avec un photographe, puis on peut le reprendre à la convention suivante, comme moi je fais avec Naredo. Puis avec Benoît Tass aussi, je suis à l'aise avec lui, puis c'est mon ami en plus. On est devenus amis, mais c'était pas ça de base avant. On s'est connus sur YouTube avec sa chaîne Ours Audacieux. Je peux faire une petite pub pour ça, j'ai bien le droit. Puis aussi, j'ai beaucoup shooté mon Itachi. J'ai quelques photos de mes autres cosplays, mais pas tant que ça. Mais j'ai un bon bagage d'expérience. J'ai 8 photoshoots en actif, puis je vais en avoir encore d'autres. J'en aurai peut-être pas au Sageek parce que je connais pas de photographes qui vont au Sageek. Mais à l'OTAC, je vais en avoir certainement d'autres, puis au Comic Con aussi. Puis Comic Con aussi, je vais essayer de faire au mieux entre des ventes de la table marchande. Donc c'est toujours utile d'aider le photographe en ayant une idée de ce qu'on veut comme photo. Des fois les poses du personnage. Ce qui est cool, c'est que Ace, il avait pensé à ça, donc il y avait des photos pour Kimberly pour m'aider. Donc pour les photoshoots, ça se fait à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça dépend de la température. L'été, c'est agréable de faire des photoshoots dehors en plus. Avec l'herbage naturel, c'est vraiment beau. Moi, personnellement, avec Itachi, je préfère les photoshoots dehors. Je trouve ça vraiment beau. N'hésitez pas non plus à vous servir du décor. Je sais que ça fait une ambiance particulière, surtout l'hiver. Pour Kimberly, je l'ai faite, puis je préfère l'hiver. Il se prête plus à Québec aussi. Il y a plus de spots intéressants à Québec pour Kimberly qu'à Montréal. C'est genre le jardin du Palais des Congrès, puis c'est pas mal tout. Peut-être à la limite Ville-Marie. Mais absolument, c'est toujours autour du centre où la convention a lieu, évidemment. C'est mieux de pas se déplacer trop loin. Moi, je pouvais pas me déplacer trop loin à cause de ma cheville foulée. Donc, j'essaie de rester quand même proche. En général, c'est toujours dans la périphérie ou à l'intérieur. Je sais que pour le Comic-Con de Québec et le Nadeshikon, le tunnel Marie-Guillard se prête bien pour des photos parce qu'il y a vraiment un cachet particulier ce tunnel-là. Mais c'est à vous de choisir. C'est vraiment de votre goût. Mais moi, je préfère les photoshoots dehors. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui font des photoshoots en dedans. Parce qu'un photographe professionnel, il a vraiment la posture. Il sait vraiment comment se placer pour prendre une photo de qualité. Il se place de toutes les façons. Des fois, il se penche. Parce qu'un photographe professionnel, c'est vraiment comment se placer. Il y a vraiment des meilleurs spécifiques de se placer pour faire des belles photos. Il y a les jeux de lumière aussi. Puis tous les réglages d'appareil photo. Mais un photographe maîtrise bien ça en général. Mais c'est surtout un jeu de posture. Parce que les photographes, ils jouent sur les angles. C'est comme ça qu'on rend justice à un personnage. Parce qu'on peut le mettre sur tous les angles possibles. Puis il y a des angles qu'on va aimer plus que d'autres. Moi, personnellement, j'aime pas toutes les photos qu'on me prend. Mais il y a des photos que je préfère plus que d'autres. Ça, c'est normal. C'est des goûts personnels. Des fois, il y en a vraiment qu'on voit. Puis on dit genre, oh wow, ça c'est beau, j'aime beaucoup. Ça m'arrive ça aussi. Souvent, les photographes sont assez flexibles. On peut regarder avec eux un peu ce que ça donne. Mais on le voit plus quand ils envoient. Puis souvent, dans des préférés. Je dis 8 photoshoots parce que je me suis amusé à les compter. Je les ai toutes notées dans mon script pour savoir comment je l'avais fait. Je savais que je l'avais fait une coupe. J'en ai 8 au total. Avec ceux du Nadeshikon, parce que j'en ai eu 3 autres au Nadesh. Puis s'il n'y avait pas eu de COVID, j'en aurais eu encore plus que ça. Parce qu'il y a 3 éditions de Nadeshikon qui n'ont pas eu lieu. Puis j'en aurais eu certainement d'autres à ce moment-là. Puis Otak aussi, donc je pense que je serais rendu à une 10-15 photoshoots au total s'il n'y a pas eu la pandémie, peut-être. Mais ça, on ne saura jamais. Évidemment, ça m'étonnerait qu'il y en a qui aient eu autant de photoshoots que moi. Moi, je suis vraiment intense là-dessus, j'aime vraiment beaucoup les photos. C'est pas pour rien que je suis rendu vidéaste puis que je prends des photos en convention. Moi, je prends moins de photos, je prends plus des vidéos, mais bon, ça, c'est un détail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des photographes à me suggérer, ça peut être bien aussi. Donc n'hésitez pas à me partager votre expérience pour les cosplayers qui ont eu des photoshoots de convention. Parce que je sais que dans mes abonnés, il y en a. Je pourrais en nommer Yukina, Gravity, notamment pour vous. Je sais que vous en avez sûrement eu. Yukina, ça je le sais parce que il y en a un que j'étais avec elle, fait que je l'ai vu. Puis il y en a un que j'ai fait avec elle aussi. Yukina, c'est celle en Sasuke que vous avez vu sur mes photos avec Itachi à l'Otak. Puis c'est aussi elle qui était avec moi en cosplay d'Asuna pour le Yatai MLT. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir à quoi vous attendre pour un photoshoot. Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à vous conseiller de regarder cette vidéo. C'est la dernière que j'ai faite sur les photographes cosplay il y a 2 ans. Évidemment, il y a des petites affaires qui peuvent être mises à jour. Justement, ça va être dans mes buts éventuellement de refaire une vidéo de ce genre avec les nouveaux photographes que je connais maintenant. Parce que j'en connais plusieurs autres. Avec les années, c'est sûr, on finit par en connaître plusieurs. Puis comme j'ai dit, à chaque convention, j'en essaie toujours au moins 1 ou 2 nouveaux. Donc ça peut faire une vidéo étoffée sur le sujet, mis à jour. En attendant, je vous suggère cette vidéo-là. Ça peut toujours vous aider. Donc d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Johnny.